Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'août, on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arriveront vers vous donc pour ce mois. Pour ce faire, j'ai pris le tarot de la magie verte, il est comme ceci. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Vous pouvez aussi retrouver dans la barre d'informations les deux oracles que je vais vous présenter. Ces deux oracles où on prendra une petite carte à la fin de ce tirage. Donc deux cartes supplémentaires. Donc il y aura l'oracle des amoureux qui est juste ici. Et puis il y aura l'oracle des lumières intérieures qui est juste ici. N'hésitez pas à consulter aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça donne des compléments d'informations, ça offre une guidance quand même plus complète. Et c'est parti, on y va les balances pour votre mois d'août. Allez, donc ici on a l'énergie générale du mois, ici on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Les aspects de peur, de blocage, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. Allez, c'est parti, on y va les balances. Donc pour votre mois d'août. Alors, vous avez le 3 d'Atamé en énergie générale. Quand on a le 3 d'Atamé, c'est qu'on est en train de vivre des choses déjà pas très chouettes, des choses difficiles, peut-être une douleur, peut-être une tristesse, peut-être une perte. C'est vraiment l'énergie du cœur brisé, c'est la souffrance intérieure qui peut être due à une trahison, à une peine de cœur ou à un grand problème de communication. En tout cas, vous vous sentez assez seul, vous vous sentez peut-être perdu. Et on vous dit que si vous arrivez à pardonner, alors quand je parle de pardon, ça peut être un pardon intérieur, ça peut être un pardon aussi envers quelqu'un, peut-être envers vous-même, je ne sais pas. Mais on vous invite vraiment à... dans ce mois d'août, à tourner cette page, cette souffrance, pour avoir une nouvelle vision de la vie. Alors bien évidemment, tout dépend de la souffrance dont vous vivez. Le but, c'est de ne pas minimiser ce qui vous arrive, mais ici, on est dans la symbolique du cœur brisé et de l'idée que pour avancer, ça va être important de pardonner. L'As d'Atamé nous parle de l'énergie positive qui arrive à vous. Et ça, c'est chouette parce que ça va amener une nouvelle dynamique. Donc, c'est les épées, en plus, c'est la même énergie, c'est la vôtre en plus. Donc, ça représente vraiment un nouveau départ, un commencement d'une nouvelle voie, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle profession, peu importe. Mais c'est vraiment le renouveau sur le plan surtout du mental, de la réflexion et de la logique. Ça veut dire que ce vent nouveau qui s'ouvre vous offre une vision plus juste de votre situation. Vous allez vivre une période plus lucide. Il y a de la lucidité qui va venir, il y a de la lumière, il y a de la clarté. Et ça va vous permettre de prendre une décision hyper importante pour votre vie, pour vos projets, pour la suite des événements. Et c'est cette nouvelle clarté d'esprit qui va vous apporter vraiment ce vent de renouveau et cette nouvelle situation ici. On va dire que quand on a la 3 d'Atamé, vous allez voir plus clair. Votre souffrance va être moins enfermée et vous allez pouvoir vous ouvrir à une nouvelle compréhension de ce qui vous arrive et à vous sortir de cette tristesse et de cette douleur. La terre-mère ici nous parle de l'énergie négative, plutôt des blocages, des peurs, de ce que vous avez à travailler. Et ça peut annoncer un ralentissement par rapport à la concrétisation d'un projet. Ça peut annoncer un contretemps. Parce que le but étant de savoir comment vous vous sentez émotionnellement avant de vous embarquer pleinement dans une nouvelle situation. Donc ça peut parler de famille, d'amis, d'amour, de profession, peu importe, mais il y a une espèce d'indécision intérieure et la vie vous amène ce ralentissement pour que vous puissiez vous questionner intérieurement sur ce que vraiment vous souhaitez, sur ce que vraiment vous voulez dans vos relations, dans vos projets, dans
dans ce que vous entreprenez pour être vraiment sûr et certain de vous-même. Ça peut aussi annoncer des difficultés de communication. Alors on a vu ici qu'il allait y avoir des nouvelles communications, de la nouvelle manière justement de réfléchir, de penser. Donc ça va peut-être potentiellement vous aider. Et donc le but ici, c'est de voir que peut-être que ça fait trop longtemps que vous retenez certaines pensées, des pensées assez profondes, par peur de les dévoiler réellement telles qu'elles sont. Et donc ça peut créer un mal-être intérieur profond assez sévère par rapport à ça. Voilà. Ensuite, on a l'événement important de votre mois. On a la 5 de calice qui est juste ici. La 5 de calice m'explique que justement, vous allez pardonner une grande douleur. Donc, cette grande tristesse ici, vous allez savoir la pardonner vraiment pendant le mois d'août. Donc, ça va être un condensé ici. On voit vraiment que vous avez vécu une perte émotionnelle, peut-être un deuil. Ça peut être le deuil de quelqu'un, d'un travail, d'un projet, d'une relation. Cette perte vous a causé énormément de tristesse, ça nous le confirme, mais vous allez savoir affronter ce traumatisme, vous allez savoir guérir, vous allez savoir libérer vos émotions négatives et être en paix avec vous-même. Dès ce mois d'août, vous allez pouvoir traverser ça et sortir de cette épreuve encore plus fort parce que vous êtes surtout maintenant prêt à vous écouter, à écouter votre cœur, à pardonner cette douleur, à vous pardonner à vous-même, à l'autre, à la situation et même peut-être à l'univers de ce qui s'est passé ici. Ensuite, on a la 7 de baguette qui nous parle de la sphère sentimentale juste ici. Donc la 7 de baguette pour les couples, pour les liens d'amour, elle nous explique ici que vous vivez certains désaccords, peut-être même certaines tensions entre vous. On sent qu'il y a de l'amour, hein, vous vous aimez, vous êtes bien ensemble, il y a ce lien, mais la relation elle est mise à mal par potentiellement des gens de l'extérieur. Il y a peut-être même des personnes qui ne veulent pas vous savoir en couple, qui tentent de créer des disputes entre vous, qui tentent peut-être même de vous séparer. Donc je ne sais pas pourquoi, évidemment, hein, chacun vit son histoire. Mais ici, effectivement, il y a l'idée de devoir combattre les autres pour garder ce que vous avez déjà acquis, pour protéger votre lien. Et donc, on vous invite vraiment à vous affirmer, à vous positionner devant ces personnes et de tenter d'instaurer aussi un dialogue entre vous avec votre amoureux, amoureuse, pour apaiser les tensions et vraiment voir et prendre conscience entre vous que vous deux, vous n'y êtes pour rien et c'est vraiment l'extérieur qui tente de venir vous attaquer, que vous êtes bien plus fort que ça. Ça va être un peu le rôle de ce mois d'août pour vous. Pour les célibataires, vous êtes prêts à vous battre pour trouver la personne qu'il vous faut sur ce mois d'août. On sent que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un qui peut être important, avec les mêmes valeurs que vous, et vous allez vous en donner les moyens de cette rencontre. Il y a beaucoup peut-être même de concurrence autour de vous, mais ça vous fait pas peur de vous affirmer, ça vous fait pas peur de vous positionner et de prendre votre place. Il y a une grande persévérance à entre guillemets, hein, se remettre sur le marché, se mettre sur le marché et gagner ce droit au bonheur ici pour vous. Donc il pourrait vraiment y avoir une rencontre intéressante sur ce mois d'août pour les célibataires. La grande prêtresse, elle nous parle de la sphère professionnelle. La grande prêtresse, c'est une carte qui vous invite à écouter votre intuition, votre intérieur, parce que elle va venir vous guider dans votre vie professionnelle pour le mois d'août. C'est possible que vous sentiez perdu en ce moment, en plus avec tout ce qui vous arrive. Vous pressentez qu'il y a peut-être aussi des informations qui ne sont pas dévoilées, des choses qui sont peut-être secrètes, qui sont peut-être cachées. Et dans vos rêves et vos ressentis, vous avez l'impression qu'on va vous guider vers ces informations-là sur le plan justement professionnel. Et donc ça va être nécessaire de prendre bien votre temps face à vos projets, à condition d'avoir toutes les informations nécessaires pour la suite. Et une fois toutes les incertitudes levées et passées, cette grande prêtresse ici,
est une carte extrêmement positive et vous annonce quand même de la réussite à long terme et de la stabilité une fois que justement tout est révélé. Donc même s'il y aura peut-être des moments un petit peu désagréables, il y a beaucoup de positif derrière tout ça. La 9 de baguette nous parle du conseil qui vous est donné. Le conseil, c'est de continuer à persévérer pour que les choses vous tiennent à cœur, de garder votre détermination, de garder votre courage pour aller jusqu'au bout des choses, de ne pas avoir peur aussi des combats et des échecs passés, parce que on vous dit que c'est terminé, qu'aujourd'hui vous avez toutes les qualités nécessaires pour accomplir ce que vous souhaitez. Donc vraiment, on vous conseille de prendre conscience de votre force et de votre courage d'en être arrivé jusque-là, parce que c'est déjà exceptionnel. Vous pouvez être fier de vous d'avoir vécu tout ça ici. Voilà les balances, et puis on va prendre donc tout de suite les cartes oracles. Donc il y a vraiment ce pardon qui revient même 3 fois dans le tirage. Le pardon d'une grande douleur que vous avez vécue. Donc ça va être un mois d'août très intense, je pense, intérieurement. Là, on a une petite carte pour les flammes jumelles. On vous dit que votre passion s'enflamme. Je vais tirer une autre carte parce que ça peut être un très joli signe, mais je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Donc on va prendre une autre carte. Allez, les balances. Ok. On vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une carte qui vous dit de revenir à la joie intérieure. Et par rapport à cette douleur, par rapport à cette tristesse, je trouve ça assez beau, cette carte ici qui arrive à vous. Avec, regardez ce cœur sur cet arbre ici. Et donc, hop, on va prendre une carte de l'oracle Lumière intérieure pour les balances au mois d'août 2023. Pour les balances au mois d'août 2023. Et on a cette magnifique carte violette ici qui vous parle de découvrir quelque chose. Donc, avec les yeux de mon enfant intérieur, je découvre toute la splendeur de la vie, je m'ouvre à toute énergie de l'amour présent en tout ce qui vit. Avec force et courage, je lâche prise sur ce qui est sombre, je dirige les yeux de mon cœur vers la lumière, je ne résiste plus face aux défis de l'existence. Je m'accroche à ce qui est simple et beau, chaque jour est nouveau et son rayonnement se révèle à moi, et donc là, on parle de découvrir la vie, de découvrir l'amour, de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et encore une fois, on vous parle de votre force et de votre courage. C'est le conseil qui vous a été donné tout à l'heure. Je vous laisse le petit texte ici si vous voulez le relire. Et puis, s'il vous parle, s'il vous apporte des clés, s'il vous touche personnellement. Et puis cette guidance se termine ici. N'hésitez pas à m'inscrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette guidance. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous souhaite un très joli mois d'août. Je vous embrasse et à très bientôt.